Maxime du site linkilist.com. Bien, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment paramétrer vous-même votre format d'étiquette. Voilà, normalement on peut s'occuper de le faire pour vous, hein. C'est vrai qu'en connexion à distance, on vous fait ça en 5 minutes, mais bon, c'est vrai que pour ceux d'entre vous qui souhaitent pouvoir le faire eux-mêmes, écoutez, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir réaliser cela. C'est quand même pas trop compliqué, donc normalement vous devriez pouvoir y arriver. Donc je vais commencer par faire une édition en fait, hein. Donc on va faire une édition libre. Je vais sortir n'importe quelle étiquette de n'importe quel produit, hein. Le but c'est juste de pouvoir paramétrer le format pour toutes les prochaines éditions que je vais faire. Donc voilà, on va prendre ce produit par exemple. Voilà. Alors alors que vous fassiez sur un format ou l'autre, c'est pareil, hein. Moi je vais faire sur un format qui est de 40 étiquettes par page. Donc je vais demander tout de suite 40 étiquettes. Voilà. Si votre page est fait 30 étiquettes, vous en demandez que 30. Enfin, on peut vraiment faire le format que sur une seule page. Et si vous sortez 10 pages, les 10 pages seront bonnes si la première est correcte. Donc on va simplement s'entraîner sur une seule page pour régler notre paramétrage. Donc là, j'ai demandé 40 étiquettes. Suivant. Voilà. Donc, là ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle plus d'options qui va vous permettre d'avoir accès à certains réglages qui vont concerner l'édition. Donc il y a quelques réglages sympas, comme par exemple le fait de pouvoir changer la couleur du prix de vente, ou alors de choisir d'afficher ou pas certains éléments. Donc là, je vous laisse découvrir, mais celui qui va nous intéresser, nous, pour le réglage du format, ça va vraiment être marge, qui vont vous permettre de régler certains aspects de l'édition, mais on reviendra dessus dans un second temps. En fait, on va pas commencer par là, mais on reviendra dessus tout à l'heure. Donc là, moi, je suis en train de faire le réglage sur cette étiquette-là. Hein, c'est ce que je disais, il y en a 40 par page. Et puis, sinon, vous avez aussi ce format-là, mais vraiment, les instructions sont vraiment les mêmes, hein. Pareil pour le QR code, c'est la même chose. Donc, on va commencer avec tous les réglages à zéro, hein, et puis on va tout de suite lancer une édition, voir ce que ça donne. Donc, on va valider. Et bien évidemment, de base, sans rien faire. Quand vous allez imprimer ça sur votre page d'étiquette, ça va forcément pas coller. Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas avoir un réglage commun pour l'ensemble des utilisateurs, puisque chaque imprimante a ses propres marges et gère l'édition différemment. Donc vous êtes obligé de peaufiner l'édition vraiment en fonction de l'imprimante que vous avez. Donc c'est ce que je vais vous apprendre à faire. Alors là, on va faire imprimer. Donc là, ça correspond normalement à une seule page, hein. Je suis censé avoir 10 lignes. Je vous conseille d'utiliser Chrome pour le réglage des étiquettes. Les explications seraient sensiblement les mêmes si vous utilisiez Firefox, mais je trouve que en général c'est plus simple à régler en fait directement dans Chrome. Donc voilà, le petit conseil, c'est de passer par Chrome pour sortir vos étiquettes. Voilà, donc on va faire une édition. Voilà. Alors, donc là vous avez le choix de votre imprimante, et puis vous avez d'autres réglages qui vont nous intéresser lorsque vous cliquez sur plus de paramètres. Voilà, donc marge, de base, vous quand vous arrivez, vous êtes sûrement sur par défaut, donc ce qui ne nous intéresse pas du tout, hein, puisque là on n'a aucun moyen de régler quoi que ce soit. Donc nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir régler nos marges. Et avant même de les régler dans le menu d'avant que je vous ai montré, il faut dans un premier temps avoir quelque chose de correct dans le navigateur. Alors, je vous explique, la toute première chose que l'on souhaite avoir de bon dans l'édition, c'est la première ligne, pour qu'elle soit vraiment bien cadrée par rapport à votre feuille. Donc, au niveau des marges, ce qu'on va faire, le premier réglage, ça va être de passer en personnalisé, ce qui va nous permettre, vous allez comprendre, de pouvoir régler nous-mêmes la hauteur des marges, que ce soit en haut, en bas ou sur le côté, etc. Donc, on va commencer par voir ça. Voilà, vous avez la marge droite en général. Je ne sais pas si vous remarquez, mais vous voyez, si je réduis l'édition, que ce soit en haut ou sur le côté, ça joue sur l'ensemble de la grosseur des étiquettes. Donc ça, dans un premier temps, on va faire très simple. Il faut que vous affichiez au maximum vers la droite pour avoir quelque chose de plus large possible. Donc en général, ça peut arriver d'avoir à le régler ça, mais en général, c'est très rare. On met le côté droit à 0 au niveau de la marge. Après, sur le côté gauche, là, encore une fois, il va s'agir de peaufiner en fonction de votre imprimante. Ça dépend. Il faut faire des éditions et voir comment ça sort et peaufiner au fur et à mesure. D'ailleurs, à ce sujet,
dans votre bac d'imprimante, positionnez bien des pages blanches pour pas gaspiller d'étiquettes non plus. Ce que vous faites, c'est que vous imprimez sur du papier blanc votre essai, et après vous le mettez en superposition avec votre page d'étiquette, vous regardez à la lumière si ça correspond bien, si c'est bien aligné ou pas. Comme ça vous évite de gaspiller des pages d'étiquettes. Donc voilà, en général, on va mettre 0 à droite, à gauche on va régler au fur et à mesure, et après au niveau du bas, moi ce que je vous conseille, c'est pareil de mettre 0. Voilà, donc là on vérifie bien qu'on a 10 étiquettes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on a le bon nombre d'étiquettes de lignes à l'écran par rapport à notre papier. Et après, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu descendre la marge haute, parce que ça va en fait à mon avis démarrer beaucoup plus bas. Si vous regardez par rapport à votre page, déjà vous pouvez quand même plus ou moins estimer comment ça va tomber par rapport à votre papier, hein. Donc voilà, donc ça pareil, la marge haute, ça va être à peaufiner au fur et à mesure que vous imprimez. Donc là, vous lancez votre impression, et vous allez sûrement avoir ce que je vais vous montrer à l'écran tout de suite. Donc regardez la page que vous avez. J'ai essayé de vous faire une présentation de ce que vous allez sûrement obtenir quand vous allez imprimer, sachant que vous avez les traits en vert qui correspondent à votre page physique, hein. Et après, vous avez l'édition des codes barres qui vient se faire par-dessus. Et donc là, regardez, on a notre première page qui est totalement désaxée, pas alignée par rapport aux étiquettes, hein. C'est volontaire, mais c'est sûrement ce que vous allez avoir de base sans faire de réglage. Donc nous, le but, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'est que il faut vraiment commencer par là. Il faut que votre première ligne, elle soit bonne. C'est-à-dire que toutes les lignes, quand je parle de lignes, c'est vraiment au niveau horizontal, hein. Les lignes, c'est voilà, de gauche à droite comme ça. Il faut que la première soit correctement alignée par rapport à votre papier physique. Donc il faut qu'elle soit directement dans les cases. Donc tout le reste peut être faux, ça on verra après comment le régler, mais il faut que la première soit bonne avant déjà de passer à l'étape qui suit. Donc ça, vous faites toutes les éditions qui convient jusqu'à ce que, et en faisant le réglage de la marge haute, hein, puisque c'est par ce biais-là que vous allez finalement pouvoir aligner correctement la première ligne. Donc là, vous allez descendre ou monter dans un premier temps donc le début de l'édition pour que la première ligne soit juste par rapport à votre papier. Voilà. Ce qui fait que vous devriez normalement, après avoir imprimé plusieurs fois, avoir quelque chose qui ressemble plus à ça. Vous voyez, je vous montre donc ce document qu'on a imprimé. Donc la première ligne, elle est bonne. Les autres, on voit qu'il y a un décalage, que ça remonte, etc. C'est pas grave, ça on le réglera après, je vous expliquerai comment. Et pareil, si vous avez un petit décalage au niveau vertical, c'est-à-dire au niveau des colonnes, hein, on voit que le Basic One, bon, ils sont tous Basic One, mais on voit que si on prend la première ligne, l'étiquette de droite, bon, elle vient un petit peu manger sur la colonne de gauche, etc. Ça, c'est pas grave, ça pourra se régler après. Mais là, ce qu'on veut, c'est que notre première ligne soit bonne, bien cadrée, et là, c'est le cas, donc c'est bon, on va pouvoir passer à la suite. Donc, une fois que nous avons fait ce premier réglage et que notre première ligne est bonne, on va passer au réglage que je vous ai montré tout à l'heure, qui va nous permettre de régler la hauteur qu'il va y avoir d'espace entre chaque étiquette, ce qui fait qu'on va pouvoir gommer, éliminer le décalage que nous avons sur les lignes les unes par rapport aux autres. Voilà, pour qu'on n'ait plus seulement que la première ligne qui soit bonne, mais on va essayer de placer les autres lignes également pour qu'elles soient justes par rapport au papier. Donc, pour cela, vous allez revenir en arrière dans... alors moi je ne vais pas faire quitter, je vais revenir en arrière, voilà, au niveau du réglage de l'option d'étiquette, celle que je vous montrais tout à l'heure. Et donc là, regardez, on a une petite marge de manœuvre qui va nous permettre de régler donc la hauteur entre les lignes d'étiquette. Et donc cette hauteur, elle va se jouer au niveau de marge inter-horizontale. Voilà. Donc là, je vais le régler. Alors ça, pareil, il faut le peaufiner. Il faut faire des tests jusqu'à ce que vous ayez une édition qui soit correcte. Alors, sachant que c'est rare de dépasser 6 pixels, c'est un nombre de pixels, tout ça. En général, vous commencez à 2-3, et puis vous essayez, si c'est pas assez, après vous passez à 5, 6, 7, éventuellement. Voilà. Donc voilà, et donc regardez sur quoi ça va jouer. Je vous ai fait un petit schéma qui va vous montrer donc que ce réglage-là va jouer donc sur vraiment la hauteur des lignes les unes par rapport aux autres. Ce qui fait que, en principe, alors je vais mettre 4 hein, pour le réglage, je vais sauvegarder mon choix, je vais rééditer,
En principe, là, on voit que l'espace entre chaque étiquette est un petit peu plus important, ce qui fait que plus tard, quand vous allez faire vos essais pour imprimer, normalement, en peaufinant, vous devriez avoir non plus que la première ligne qui est bonne, mais celles qui suivent devraient se caler automatiquement bien au bon endroit. Et pareil, bah ça, voilà, faut le peaufiner au fur et à mesure jusqu'à ce que vos lignes soient correctement dans les bonnes lignes par rapport au papier. Voilà. Donc là, on commence à avoir un résultat qui est quand même plus ou moins juste par rapport à ce qu'on veut obtenir. Voilà, et vous remarquerez donc là, toutes nos lignes sont bonnes. Le dernier petit réglage que l'on va avoir à faire, ça va être au niveau des colonnes, puisque si je regarde ma colonne 3 et ma colonne 4, elles sont encore toujours, elles viennent un petit peu manger sur le bord de l'étiquette, ou pas, hein. Ça veut dire que ça dépend encore une fois de votre imprimante, ça se trouve là vous êtes tout de suite bon. Mais pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir encore une petite différence avec ce réglage gauche-droite à faire. Donc, pour régler l'écart que vous avez entre les étiquettes, non pas au niveau horizontal mais au niveau vertical, c'est-à-dire pour régler l'espace entre les colonnes cette fois-ci, eh ben on va pouvoir jouer sur l'autre réglage que l'on a, donc qui est la marge interverticale. Donc ça c'est l'espace que l'on va autoriser entre les différentes colonnes. Donc ça pareil, vous n'avez pas besoin de trop bouger pour que ça influe sur le résultat. Vous verrez que si vous faites ça, ça va automatiquement décaler vos colonnes vers la droite. Voilà. Donc là, attention, hein, quand vous faites un choix, à bien faire sauvegarder les choix pour que ce soit pris en compte pour les prochaines fois que vous revenez, pour ne pas avoir à refaire ce réglage à chaque fois. Donc là, vous validez, et pareil, vous peaufinez jusqu'à ce que ça tombe vraiment nickel sur votre page d'étiquette. Et normalement, vous devriez avoir donc au final un résultat qui ressemble à ça. Voilà. Donc normalement, voilà, vous devriez pas passer trop de temps normalement à régler ça. Si vraiment vous passez plus d'une demi-heure à faire vos réglages et à régler, perdez pas plus de temps, vous me contactez directement, vous avez normalement mon contact sur le site, je me connecte chez vous et je vous fais ça en 5 minutes. mais voilà, pour ceux qui veulent vraiment le faire eux-mêmes, avec normalement toutes ces astuces que je viens de vous donner, vous devriez avoir un résultat vraiment parfait. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, normalement, vous êtes à même de pouvoir paramétrer vos propres étiquettes, sachant que voilà, comment dire, tous ces réglages dans Chrome, normalement, quand vous revenez, ils sont automatiquement resélectionnés, à moins que vous les ayez touchés entre temps. Mais donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de les noter, le nombre de millimètres, comme ça, bah, le jour où vous le perdez, bah, vous n'avez plus qu'à réinscrire les marges directement, et puis vous savez qu'avec votre imprimante, ça collera nickel par rapport à votre papier. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.